Tu ne pourras jamais porter mes enfants. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Je sais, Vaidéhi, à quel point tu dois être choqué d'entendre de la bouche de ton mari qu'il ne peut remplir son devoir conjugal. Mais je me sentais si impuissant. Il fallait que tu le saches, Vaidéhi. Vaidéhi, je t'en prie. Ne me tourne pas le dos. Je peux endurer beaucoup de choses, mais surtout pas de percevoir de la haine dans tes yeux. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais je t'en prie, ne m'en veux pas. Allô? Bonsoir, monsieur Jessing. J'appelle de la réception. Monsieur, les invités vous attendent en bas. Nous arrivons. Vaidéhi, le gérant de l'hôtel a appelé. Tous les invités nous attendent. Une fête a été organisée en notre honneur. Tu t'en rappelles? Vaidéhi, dis quelque chose. Doit-on y aller? Bien sûr qu'il le faut, Vaidéhi. Je peux comprendre qu'après une telle nouvelle, tu n'aies pas envie d'aller faire la fête. Mais que peut-on faire? Tant d'invités se sont rassemblés en bas. Presse est présente, ils veulent nous rencontrer. Voici la vie d'Ariane Jessing. Je cache ma peine et mon désespoir. Je dois aller rencontrer des gens. Voici ma vie. Et je ne suis plus seul maintenant. Je suis marié. Il faut absolument que j'y aille avec ma nouvelle épouse. Je suis désolé. J'espère que tu comprends. Prépare-toi vite. Eh ben, tu n'es toujours pas prête? Allons, Vaidéhi. Ariane. Écoute. Je voudrais... Me poser des questions. Je sais. Et je répondrai à toutes tes questions très vite. C'est promis. Mais là, Vaidéhi, s'il te plaît. Maintenant, prépare-toi, ok? D'accord, ma chérie? Viens. Et... oui. Porte le sari bleu. Ouh. Tu es belle dedans. Tu es très belle. Viens vite.
regardez, regardez, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Bienvenue, monsieur. Payday, nous sommes en lune de miel. Tout le monde est ici. Souris un peu, s'il te plaît. Viens. Alors, monsieur Ariane Jessing, vous vous êtes finalement remarié? Eh oui, pourquoi pas. Après tout, seul un homme chanceux pourrait trouver une femme aussi belle et intelligente que Vaidehi. Monsieur Jessing, puis-je vous poser une dernière question? Ah, s'il vous plaît, plus de questions. Je désire passer du temps avec ma femme. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous aux informations. C'est comme un conte de fées. Vous êtes vraiment très chanceuse. J'aimerais être à votre place. Merci beaucoup, monsieur Jessing. J'espère que la fête vous plaît. Puis-je t'inviter à danser? C'est une union à vie maintenant. Ce n'est plus juste pour une nuit. Tout le monde pense que tu es chanceuse. La vérité, c'est que je suis chanceux. Très chanceux. Parce que tu es avec moi. Je perçois de la jalousie dans le regard des autres. Je la sens. Je suis si fier de toi, Vaidehi. Le jour où tu as accepté de devenir ma nouvelle femme a été le jour le plus important de ma vie. Le jour le plus heureux de ma vie. Le moment le plus heureux de ma vie. Je ne pourrai jamais remplir mon devoir conjugal. Nous ne pourrons jamais avoir de relations physiques intimes. Tu ne pourras jamais porter mes enfants.
Je suis impuissant. 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 Riley, je ne puis subir ton silence plus longtemps. Dis quelque chose. S'il te plaît. C'est vrai, tu as tous les droits de crier ta colère. Je ne rejette pas mon tort. J'ai commis une erreur. Il aurait fallu que je t'avoue tout avant. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de te perdre. Parce que je t'aimais. Je comprends, Ariane. Et puis... moi-même... je t'aime énormément, tu sais. Je t'aime. Tu es le seul à avoir pu me faire ressentir cela. Mais Ariane... tu aurais dû... Tout ceci... Je sais, Riley. Beaucoup de questions hantent ton esprit. Elles parviennent sur le bout de tes lèvres. Sont tues, je sais. Mais je ne pourrai jamais être un réel époux. Malgré mon désir, je ne peux entretenir une relation de mari à femme avec toi. Je t'ai vu. Tu adores les enfants. Mais je ne peux même pas t'apporter cette joie. Je sais que le moment le plus important de la vie d'une femme, celui où elle devient mère, ne pourra jamais se réaliser pour toi. Et tout ça par ma faute. À cause d'Ariane J. À cause d'Ariane J. Ariane J. J'ai commis une grave erreur. Une très grave erreur. Je n'aurais pas dû. Alors que je ne suis qu'un incapable, je le sais que je n'ai pas le droit de t'aimer. J'ai été égoïste. Afin d'éliminer la noirceur de ma vie, j'ai ôté à la tienne sa lumière. J'ai commis la plus grande des erreurs et c'est totalement impardonnable. Mais que pouvais-je faire? Que pouvais-je faire? Je ne peux t'arrêter. Même par la force. Et si tu veux t'en aller, je ne peux même pas t'en empêcher. Et je ne me plaindrai pas. Je ne le ferai pas. Non, Vaidéhi, je ne me plaindrai pas. Je ne le ferai pas. S'il te plaît, Ariane. Que dis-tu, mon amour? J'ai accepté de t'épouser parce que je t'aimais. Comment pourrais-je partir et te laisser? Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Vaidéhi. Félicitations, papa. D'accord, je savais que les Ratods ne faisaient pas le poids. Mais tu as décroché cet énorme contrat si facilement. Bref, ne t'inquiète pas.
Je reviens demain. Je me chargerai de tout. Je sais. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour les affaires. Tu es là. Mais dis-moi, est-ce que tout se passe bien? Oui, papa. Tout va très bien. Tu lui as tout raconté? Oui. Et même après ça, tout va bien? En es-tu sûr? Oui, papa. Enfin... Elle était sous le choc au début. Mais... elle a repris ses esprits. Il n'y avait aucune autre issue. Attention, ne te fais pas de fausses illusions, Ariane. Elle vient peut-être d'une famille pauvre, mais elle n'aspire pas à l'appât du gain. Rappelle-toi, au début, elle avait refusé d'épouser Ariane Jessing. Je sais, papa. Mais tu es en train d'oublier qu'elle n'aime que moi maintenant. Je l'espère bien. Tu sais, mon fils, l'amour guérit les mauvais mots. Tu dois la convaincre de ton amour. Ce mot de 5 lettres, amour, fait des miracles avec les femmes. Spécialement avec une fille comme Vaidei. Ton amour pourrait être le ciment de votre couple. Oui, papa. On se voit demain à la maison. Ok. Bye. Ariane et Vaidei seront ici demain. Dis-moi, je sens bien que tu te poses beaucoup de questions. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Tout va très bien. Ariane est mon fils. Il sait très bien ce qu'il est. Ce qui s'est produit avec Jackie ne se reproduira pas. Ne se reproduira jamais. Tu sais, Sita, quand un oiseau est pris au piège dans une cage, il tente forcément de battre des ailes afin de se libérer. Il doit essayer de s'échapper. Et tout ça même si la cage est faite d'or. Pourquoi justement Vaidei? Pour toutes les belles filles qui ont rejoint la famille Jessing, ceci est une cage dorée jusqu'à sa mort. Mais malgré tout ça, la cage dorée et les mets faits de diamants, il n'est pas certain que chaque oiseau fera un compromis. Je te préviens, Sita, jusqu'à ce que Vaidei accepte la situation. La garder à l'œil est de ton devoir. Vaidei, je peux comprendre. Ta famille te manque beaucoup, n'est-ce pas? Tu as passé tant d'années ici. Je sais ce que signifie quitter cette maison. Mais tel est le sort d'une femme. De rechercher des êtres chers au-delà de ses frontières. Ne crois jamais être seule. Nous sommes avec toi. Je sais que tu es ma belle-sœur. Je ne pourrai pas remplacer ta sœur, mais tu peux me traiter en amie. Pourquoi vous blâmez-vous, madame? Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je fais partie de cette famille, Maya. Si rien n'est en mon pouvoir, tu sais, je connais parfaitement ma faiblesse. Tu vois, je redoute vraiment le moment où je me trouverai devant Dieu. Comment pourrais-je lui faire face? J'ai permis qu'une telle injustice soit faite à une fille si innocente. Mon époux pense toujours que pour rendre une femme heureuse, il ne lui faut que de l'argent et toute une panoplie de bijoux. Mais pourquoi ne veut-il pas comprendre que si une femme est heureuse et épanouie avec son mari, elle pourrait être en paix même si elle doit dormir sur un lit en fer? Dis-moi ce que recherche une femme dans la vie, Maya. L'amour de son mari, avoir une famille,
tes enfants. Et il n'y a absolument rien de tout ça, Maya, qu'Ariane puisse offrir à Vaidéhi. Les paroles d'Ariane résonnent encore dans mes oreilles. Que dois-je faire? Je ne doute pas de son amour. Mais que signifie mon mariage? Vais-je devoir vivre comme ça toute ma vie? Je n'avais pas souhaité un rêve extraordinaire ou irréalisable. Je voulais juste que ma cour soit peuplée du rire de mes enfants. Je n'aurais jamais cru que mon destin m'aurait refusé un tel rêve. Mais que dois-je faire? Je suis si confuse. Qu'y a-t-il? Tu as peur? Tu as peur de moi? Alors viens me voir. Est-ce que tu pleurais? Non. Pourquoi je pleurerais? Est-ce que papa t'a disputé tout à l'heure? Yuvika, il ne m'a pas disputé. Alors pourquoi a-t-il envoyé cette rose? Il a même demandé pardon. Est-ce que tu vas pardonner à papa? Papa m'a même dit que tu étais ma maman. Est-ce que je peux t'appeler maman? Oui, tu peux, mon enfant. Je suis ta maman. Merci, ma chérie. Maintenant, vas-y, parce qu'il faut que je parle à maman. Merci, Vaidéhi. Mais je sais que tu es malheureuse. Je sais que tu ne dors pas depuis des nuits. Non. Je ne m'excuserai pas à chaque fois et je n'attiserai pas ta gêne. Je sais bien que je ne pourrai jamais t'offrir des enfants, même si tu les aimes tant. Mais Vaidéhi, il y a une enfant ici pour t'appeler maman, qui n'a plus sa propre mère, qui recherche une mère en toi. Elle pourrait avoir une nouvelle vie. Ton amour pourrait lui apporter une nouvelle vie. Seulement si tu le souhaites. Je jure que je te prouverai que je peux être le meilleur mari du monde. Je te rendrai très heureuse, Vaidéhi. En revanche, Vaidéhi, si tu crois, si tu penses, si tu crois vraiment que ta place n'est pas ici... S'il te plaît, Ariane. C'est assez. Tu me connais mieux que ça, non? C'est vrai que j'aime beaucoup les enfants. Mais il y a Yuvika. J'essaierai de trouver mon bonheur en elle. Ariane. Moi-même, j'essaierai d'être une bonne épouse et une bonne mère. Je ne demande que ton soutien. Ariane, si tu me donnes tout ton amour, et avec cette petite fille, je possède tout le bonheur du monde. Pourquoi voudrais-je te quitter, mon amour? Hein? Mais ton père, toute ta famille, qu'est-ce que je vais leur dire?
quand ils l'apprendront? Je te promets qu'ils ne le sauront pas. Je ne leur dirai pas. Ariane, ceci est entre toi et moi. Ce sont nos histoires de mari et de femme. Cela ne sortira pas de cette pièce. Je t'en fais la promesse. Vaidéhi, Me fais-tu enfin confiance, Ariane? plus qu'à moi-même. Quel tournant ma vie a-t-elle pris? Chaque pas est un questionnement. Si Ariane ne peut devenir père, alors Yuvika. Qui est Yuvika? De qui Yuvika est-elle la fille? Je sais qu'il est interdit de poser des questions dans cette maison. Personne ne peut le faire. Mais cette question me rend folle. Je ne trouverai la paix qu'une fois la réponse trouvée. Mais qui pourrait bien répondre à cette question? Qui? C'est si triste que malgré le fait que je sois sa mère, je ne puisse voir mon enfant. Je ne puisse la tenir dans mes bras. Je ne puisse être à ses côtés pour pouvoir la cajoler. Bonjour. Toi? Je viendrai te chercher tous les jours à présent. Vraiment? Mhm. Avant, le chauffeur venait me chercher tous les jours. Mes amis se moquaient de moi. Plus personne ne se moquera. Dis à tout le monde que ta maman viendra te chercher tous les jours. Mhm. Vraiment, maman? On rentre maintenant? Bien sûr. Vaidéhi! Hey, Anita! Je t'ai vu de loin et j'ai réalisé que c'était toi, Vaidéhi. Quelle agréable surprise! Mais enfin, où étais-tu passé? Je vais te le dire. Mais avant tout, qu'est-ce que tout ça? Ce vermillon? Ce collier de mariage? Je quitte le pays pour un mois? Tu te maries? Et tu ne m'en informes même pas? Ne le prends pas comme ça, Anita. Il faut dire que tout s'est passé si vite. Mais je n'en oublie pas moi mes amis. Je t'ai envoyé une invitation. Tu as dû l'envoyer à mon ancienne adresse. J'ai déménagé à Branda depuis quelque temps. Alors à qui la faute, hein? Je suis vraiment désolée, c'est la mienne. Explique-moi, Vaidéhi. Comment ma douce et naïve amie a-t-elle accepté le mariage? Aussi soudainement comme ça? Mariage d'amour? Quoi? Waouh! Moi aussi,
Dans pas longtemps, j'ai une très grande nouvelle à t'annoncer. Pourquoi devrais-je attendre? Je veux me marier moi aussi. J'ai enfin trouvé mon prince charmant. Mon petit ami est ici. Je dois y aller. On se recroisera bientôt. Mais cette fois, je ne disparaîtrai pas. C'est promis. Allez, bye. Salut. Yash? Avec Anita? Yuvika, bonjour. Bonjour. Qui t'a récupéré? Maman est venue me chercher à l'école. Parce que maman t'aime beaucoup. C'est pour ça. Qu'y a-t-il, Vaidehi? Où as-tu l'esprit? Non, nulle part. Belle-sœur, il y a une surprise pour toi. Une surprise? Mais quoi? Il faut que tu ailles dans ta chambre pour la découvrir. Depuis ton arrivée, le sens de ma vie a changé. Aujourd'hui, accepterais-tu d'être à mes côtés pour un dîner très spécial, s'il te plaît? Pardon. Pardon, maman. J'ai un peu de retard. Maithili, où est Boumija? Son père va arriver. S'il ne voit pas Boumija, il sera fâché. Naturellement, il sera fâché. Papa veut voir toute la famille autour de la table. Et alors? Je vais me faire disputer, je suis en retard. Comme tu es en retard, reste un peu plus longtemps. Dis à ton père que Karen t'a retenu. Oh, vraiment? S'il te plaît, laisse-moi, je suis en retard. Allons-y, s'il te plaît. Il n'est que 20h. Mais ton père vit dans quel fuseau horaire? Je n'ai pas le temps de parler de ma famille avec toi, ce n'est vraiment pas le bon moment. Allons-y, s'il te plaît, il est Tu tard. n'as pas le temps pour moi non plus. Hey, quelle agréable surprise. Karen, Quoi? il est vraiment temps d'y aller, on doit vraiment partir. Mais pourquoi? Mon frère et ma belle-sœur sont là, ils vont me voir, allons-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde est là? Ariane est allée dîner au restaurant avec Vaidehi. Bien. Où est Boumija? Oh, elle est sûrement dans sa chambre. Je vais la chercher. Asseyez-vous.
Où étais-tu? Monsieur est à table. Il a demandé après toi. Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Non, ne t'en fais pas. Mais où donc étais-tu? Dis-moi, tu connais mon ami Tamana? Je sais. Tu passes beaucoup de temps avec cette Tamana ces derniers temps. Maintenant, vas-y, ton père t'attend à table. Ah oui, Tamana a appelé ici. Tu sais, elle dit ne pas t'avoir vu depuis 1 mois. Appelle-la au moins. C'est une bonne amie à toi, n'est-ce pas? Vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Vaidei? Ariane, je ne sais pas si je devrais te dire ça ou pas. Ça ne te plaira peut-être pas. Tu peux m'en parler. Ariane, j'ai vu Yash avec une fille. Et Et cette fille est mon amie. Vraiment? Yash est son ami. Tu es son ami. Vous devriez vous voir tous ensemble. Non, Ariane. Cette fille n'est pas seulement l'amie de Yash. Elle m'a dit, écoute, mon petit ami est arrivé. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était Yash. Allons, Vaidei, c'est impossible. Elle a voulu dire ami, pas petite amie. Mais allons, quel mal y a-t-il à avoir une amie fille? Non, Ariane. Je n'ai pas entendu de travers. D'ailleurs, elle m'a même dit qu'ils envisageaient de se marier bientôt. Et moi-même, j'ai vu Quoi? leur comportement quand ils se sont retrouvés. Ça se voit qu'ils ne sont pas juste amis. Le visage de Maïtili hante en permanence mon esprit. La pauvre femme croit que Yash n'a pas de temps à lui accorder à cause du travail. Quand elle apprendra que Yash... Non, non, non. Pas question. Elle n'en saura rien. Elle se fâchera pour rien et ça ira mal à la maison. Mais Ariane, combien de temps devra-t-on se taire? Je parlerai à Yash. Je suis sûr qu'il me dira tout. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Mange. Oh mon Dieu, d'où vient cette fumée? Il y a le feu! Qu'est-ce que c'est cette fumée? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Ariane, au secours! D'abord, laissez passer les femmes et les enfants. Pas de panique, s'il vous plaît. Sortez, l'un après l'autre. Les pompiers sont arrivés. D'abord, laissez passer les femmes et les enfants. Calmez-vous, soyez patients. Ariane! Ariane! Aidez-moi! Au secours! Ariane! Venez par ici. Venez, madame. Venez d'abord. Et toi? T'en fais pas Non, pour je ne moi. peux pas partir et te laisser. Allez, venez, madame. Allez, ma chérie. Venez, s'il vous plaît. T'en fais pas pour moi. Madame. Et toi? Ne sois pas bête, Non, ma chérie. non, Vas-y, je vas-y, peux toi pas d'abord. partir sans toi, non. Prenez-moi avant! Mais laissez-moi aider madame d'abord. Hé, je suis Ariane J. Singh, aidez-moi d'abord! Mais monsieur, c'est votre épouse tout de même. J'en trouverai une autre! 10 autres femmes accepteraient de devenir Madame Ariane J. Singh!
Mais s'il arrive quoi que ce soit à Ryan J. Singh, ça serait mauvais pour vous. Allez, sortez-moi d'ici!